pascoque de vidange lavabo. Voilà. Allez, you, on va continuer, à tout de suite. Bon, la particularité de ce bateau, c'est qu'il y a des espaces de rangement un petit peu partout. Bon, là, on voit la banquette. Côté... de ce côté-ci, qui nous permet de ranger déjà beaucoup de choses en dessous. Donc, les banquettes, elles se soulèvent, tout simplement. Donc là-dessous, on a quoi? Attendez, je la retiens en même temps. On a tout ce qui est matériel de sécurité. Donc j'en passe et des meilleurs. Donc tout le matériel réglementaire. On a d'ailleurs, qui n'ont rien à faire là, ils devraient être sur le pont. J'ai oublié de les mettre les lignes de vie. On a les sondes à main, on a les feux de navigation, on a les drapeaux réglementaires ou non, hein, j'en ai en plus. Qu'est-ce qu'on a là-dessous encore? On a la pince au banc. On a un second coffret grand large. On a un aspirateur. Bon, il y a vraiment beaucoup de bordel. Et comme vous voyez, il reste encore de la place. On peut encore en rajouter. Alors au-dessus, on a un dossier. Le dossier qui est scratché. Alors, on enlève le scratch. Et on se retrouve encore avec deux grands espaces. Alors de mémoire, j'ai pas grand chose là-dedans. Je vais quand même vous montrer l'espace. Donc on a possibilité de rangement de différentes choses. Alors ici, je crois que j'ai différents produits d'entretien de ce côté-ci. Voilà. Donc, on peut vraiment ranger pas mal de choses là-dedans. Alors de l'autre côté, on se retrouve un petit peu avec la même chose. Bon, ici les portes qui n'ont rien à faire là, c'est juste il fallait bien les mettre quelque part. Alors ici, la grande banquette, on se retrouve toujours pareil avec un grand coffre. Bon, je vais diminuer Edith juste un petit peu. Donc un grand coffre ici en dessous, hein, sous lequel j'entrepose notamment le spi. Là, d'accord. Il est un peu chiant à remettre en place d'une main. Hop, mais ça le fait quand même. Alors, sous cette banquette, donc déjà on va rabattre la grande table. Alors sous l'autre banquette, derrière la table à cartes, on se retrouve avec le parc batterie. Donc là-dessus j'ai deux batteries. Donc la batterie de droite qui est la batterie moteur. Je crois que de mémoire c'est une batterie 55 ampères. Et la batterie de gauche qui est une batterie 110 ampères heure. Et qui est destinée à tout ce qui est instrument de navigation. Donc ce qu'on appelle batterie de servitude. D'accord. Et derrière on a donc le chargeur de batterie que j'installe alternativement sur l'une ou l'autre des batteries quand je suis sur un port. Donc on branche simplement la prise de quai classique. Et ici à l'avant des bacs de batterie, encore un gros espace de rangement que je n'utilise pas. Il y a quelques années, je mettais des bouts là-dedans, mais du coup les bouts je les ai passés derrière, comme ça on se retrouve avec un espace ça permet de ranger un ou deux sacs d'équipier sans problème. Alors l'ensemble des dossiers est monté sur Scratch. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Donc ici le dossier sous Scratch encore. Bon, on va commencer rapidement d'enlever parce qu'il y a encore des petites découvertes derrière tout ça. Donc un espace rangement derrière lequel j'ai tout ce qui est les antidérapants, les sets de table pour mettre sur la table quand s'agite un petit peu. Alors j'ai des dossiers de filière, vraiment tout le matériel qui peut être rangé que là. D'accord, il y a une bouilloire. Oui, j'ai encore des dossiers de filière, j'ai
Un transformateur de 12 volts, 220 volts. Donc détail un petit peu de là-haut. Donc elle est là. Voilà. La porte pour aller vers devant. Un petit panoramique de l'ensemble. Alors comme vous l'avez vu, on m'appelle, donc je vais résumer un petit peu l'espace couchage. Alors l'espace couchage est relativement simple. Donc dans le carré, on se retrouve avec un grand espace ici. Hein, cette partie ici, hop, voilà. On se retrouve avec un... Bon, bien entendu, la partie de devant s'enlève. Et elle revient par-dessus après. Donc une partie qui se coulisse, donc avec le pied ici qui vient en bas, sur lequel on met les coussins, bien évidemment, les coussins dont je vous parlais tout à l'heure, les trois viennent de façon à combler l'espace. Donc on se retrouve avec un grand couchage ici, donc un autre couchage et bien évidemment ce côté-ci. Ensuite on va vers devant, donc on ouvre la porte du carré, donc on se retrouve avec l'espace bas, toilette, donc un WC chimique, un lavabo, donc avec la pompe à pied, tac, 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 de l'éclairage bien sûr, partout, des rideaux. Alors derrière les toilettes, on se retrouve avec deux grands placards. Le premier placard, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai une boîte de clés à douille, j'ai mes bottes. Là-haut, j'ai une grande caisse à outils, un petit sac avec des petits bouts. Bon. Là, dans les choses dont je vous parlais ce matin, un aérateur de peau. Bon, l'embase du pied de main, avec notamment tout là-dedans tout ce qui est branchement électrique. Un second aérateur. Alors de ce côté-ci, une grande étagère là-haut. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai une grande lampe torche. Une lampe qu'on appelle ça une lampe cherche personne un petit peu de nuit. J'ai un chauffage. Donc là, l'espace qui est super ici, c'est on se retrouve avec 3 étagères. Donc tout en contre-moulage. Bon, espace toilette, des vêtements, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai des t-shirts, j'ai des shorts, Donc, derrière ça, on a tout ce qui est grand coffre à cirer, penderie. Moi je mets des cirés, mais bon, rien ne vous empêche de mettre des costumes, hein, si vous voulez. On a... Il est super profond. Je pousse à fond pour vous montrer un peu comment c'est imposant. Voilà, dommage, c'est un petit peu sombre. Mais on peut en mettre des choses dedans. Donc ça se referme, super. Alors, ce qui est génial ici, bon, là on se retrouve avec la porte de la cabine avant. D'accord. La porte de la cabine avant s'ouvre de cette façon-ci. Tac. Tac. En navigation, si vous laissez tout l'espace ouvert, on la met ici. On la referme. Raté. Quelque chose en bête derrière, certainement. Voilà. Voilà, je sais bien qu'il y a quelque chose qui est embêté derrière, d'habitude ça passe très bien. Tac. D'accord. Et la porte du carré qui vient se mettre dessus également. Regardez ces petites choses là. Tac. Et tout tient. Donc il peut gîter, il n'y a pas de problème. Donc là on se retrouve avec le grand espace de cabine avant. Donc je vais peut-être dormir là ce soir.
3 grandes étagères de chaque côté, bien évidemment l'éclairage de chaque côté. Pareil, un grand espace du rangement. En dessous, le carré, on a encore des rangements. Là par exemple, j'ai le bon bordel qui sert pas souvent, c'est-à-dire j'ai encore un transformateur 220 volts, j'ai des lames de neige et j'ai une lampe 220 volts, une rallonge avec une douille, enfin vraiment le truc qui ne sert pas souvent, sauf au port. Hop, on va le mettre dans le bon sens. Voilà. Une grande cabine. Je reprends du recul par rapport à tout ça. Espace couchage. Espace toilette. Et le carré. Voilà. Je crois que j'ai fait un petit peu près le tour. Donc on se retrouve vraiment avec un espace très sympa. Voilà. Je crois que vous comprenez un petit peu mieux ce que c'est ce fameux Dufour 29. Ah si, quelque chose que j'oubliais. Ah, comme il est très très lumineux, donc déjà moi je laisse tout ce qui est rideau de côté tout le temps fermé, même s'ils peuvent s'ouvrir sans problème. La seule chose que j'ouvre, c'est le puits des hublots là-haut. Et ici, je le referme avec simplement un rideau coulissant. Pareil dans la cabine avant. Donc on se retrouve. On est en pleine journée. Et ça assombrit bien la chose. Malgré que ça passe un petit peu par là. Mais comme ils sont largement plus grands que l'ouverture, bon ça protège bien quand même. Regardez, quand on est en dessous, il n'y a pas grand chose qui passe. Et j'ai la même chose dans la cabine avant. Ici. Que je ferme. Pareil. Et là, c'est très noir tout de suite. Allez, bonne nuit. À bientôt.